Hello les Wargamers. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau petit tuto peinture. Aujourd'hui on va s'occuper de Asteria de Sigilforge. On va commencer par la peau avec du tannet de flèche. Donc la peau, il y a le visage, les mains, les bras, le dessus du corset, la poitrine, enfin le ventre, pardon, les cuisses, les fesses, il y a pas mal de peau. Voilà, on se retrouve une fois que tout ça est peint. Donc ici on repasse du strong tone sur toute la peau de la figurine. Et on se retrouve juste après. Ici on va repartir sur du tannet de flèche. Donc ce qu'on va faire, on va simplement rééclaircir toute la peau de notre petite figurine. Il faut y aller assez léger pour laisser les détails quand même assombris et remonter en fait tout ce qui est exposé à la lumière. Voilà, on se retrouve juste après. Donc ici on est reparti avec du laser brown. On va tout simplement mettre partout sur la figurine les cuirs de la figurine en fait. On se retrouve juste après. Donc ici on va repartir avec du greedy gold et on va tout simplement peindre en fait tous les petits, je sais pas si on voit ici, mais les petits attaches comme ici. Ici derrière à son cul, hop. Donc on peint tout ça en greedy gold, on se retrouve juste après. Donc ici avec de l'Agrax Airchad, on va simplement repasser sur toutes les parties en cuir de la figurine, les bottes également, les brassards, voilà, le corset, on se retrouve juste après. Ici on va prendre du jungle green, donc un vert très clair, flashy, et juste mettre les petites gemmes en fait, vraiment rien de exceptionnel, mais j'ai envie de les faire bien flashy. Voilà, on se retrouve juste après pour la suite. Donc ici on va repartir avec de l'hydra turquoise et on va peindre tout simplement la cape de la petite demoiselle et le tissu qui se trouve devant elle. Voilà, tout simplement, on se retrouve une fois que tout ça est fini. Ici on va repasser sa cape avec du purple tone, son petit tissu devant ainsi que sa cape. Et on se retrouve juste après. Ici avec de l'oak brown, on va faire tout ce qui est bois de son arc, ainsi que les flèches qui se trouvent là. Voilà, on va faire ça et on se retrouve juste après. Donc avec du blanc mat, on va tout simplement faire le dessus des petits carreaux en fait, des flèches. Voilà. Ce qu'on va faire ensuite, c'est les parties donc ici en métal de l'arc, on va les faire en gunmetal. On se retrouve juste après avoir fait ces deux trucs là. Donc ici en weapon bronze, on va faire la manche, la poignée de l'épée. Et en Deathclaw Brown, on va faire le carquois et le fourreau de l'épée. Voilà, on se retrouve juste après. Ici on va prendre du Skeleton Bone et on va faire en fait toutes les petites lanières en fait du carquois, etc. On se retrouve une fois que ça s'est terminé. Ici on va utiliser de l'Agrax Airchad. On va tout simplement revieillir en fait tout ce qu'on a fait précédemment. Voilà, on va finir ça, ensuite je vais faire les yeux hors caméra comme d'hab. Et ensuite on se retrouvera pour le soclage de la figurine. Et voilà, la petite figurine terminée. N'hésitez pas à aller voir dans la description, vous y trouverez le lien de Sigilforge. On espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu, et on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.